Bonjour, c'est M. Idrissa Djigo, professeur de mathématiques au lycée Thierno Saïdou Nourou Tall de Dakar. Je m'en vais vous présenter le chapitre sur l'angle inscrit en troisième. Pour la séquence numéro 1, il s'agit de présenter l'angle inscrit et l'angle au centre dans un cercle. Et à la fin de cette séquence, vous devez connaître le vocabulaire angle inscrit et angle au centre et être capable d'identifier les configurations de l'angle inscrit et de l'angle au centre interceptant le même arc. Donc, on va d'abord voir la notion d'angle inscrit. Et pour ce faire, nous allons présenter cette première activité. Dans la figure ci-contre, les joueurs J, K et L se sont placés sur un même cercle de centre O et font face au gardien sur la ligne de but qui est le segment AB. Il s'agit pour vous de nommer l'angle de tir de chaque joueur. Bien sûr, la notion d'angle que vous avez vue depuis la sixième, c'est cela qu'il faut utiliser, à savoir qu'un angle est déterminé par son sommet et ses deux côtés qui sont deux demi-droites qui ont pour origine ce sommet. Donc maintenant, on ne va pas entrer dans les autres considérations d'angle que les reporters sportifs utilisent. Ils parlent d'angle fermé, d'angle ouvert, etc., d'angle impossible. Donc, vous en tenez juste à la définition de l'angle que vous avez vu depuis la sixième. Donc, pour ce faire, vous voyez que l'angle de tir du joueur J, c'est AJB. Celui du joueur K, c'est AKB. L'angle de tir du joueur L est ALB. Et vous remarquez que ces angles ont tous leur sommet sur le cercle. Ils sont appelés donc des angles inscrits dans le cercle. Donc vous constatez ici que tous les trois angles qu'on vient de citer ont leur sommet sur le cercle et donc on les appelle des angles inscrits dans le cercle. Donc ça va nous permettre de donner cette première définition. On appelle angle inscrit dans un cercle un angle dont le sommet est un point du cercle et dont les côtés coupent le cercle. Donc, sur cette base-là, vous avez la configuration qui est là et vous remarquez que les angles AMB et ANB sont des angles inscrits dans le cercle de centre O. Donc, sur la base de la définition, vous voyez que ces deux angles sont des angles inscrits dans le cercle parce que leur sommet est sur le cercle et leurs deux côtés coupent le cercle. Maintenant, on a la définition 2 qui nous dit que la portion de cercle comprise entre les deux côtés de l'angle inscrit s'appelle l'arc de cercle intercepté par l'angle. Donc, vous avez la configuration qui est là. Vous avez ici l'angle MAN qui intercepte l'arc MN. Donc, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc MN. Comme application, vous allez indiquer lequel des angles tracés ci-après est un angle inscrit dans le cercle et préciser l'arc de cercle qu'il intercepte. Voilà la figure 1. Vous regardez la figure 2, ensuite 3, 4 et 5. Donc, sur ces 5 figures, vous précisez l'angle qu'on a nommé, l'angle qui a été codé. Est-ce un angle inscrit et quel est l'arc de cercle qu'il intercepte? Donc, vous voyez que ici, cet angle-là, ABMN, est un angle inscrit dans le cercle car son sommet M est situé sur le cercle et ses deux côtés coupent le cercle. Les deux côtés, c'est MN et MB qui coupent le cercle au point B et N. Il intercepte donc le petit arc BN. Donc, sur cette deuxième figure, vous voyez, l'angle ASB est inscrit
il intercepte le petit arc AB. Donc, revoyez la figure. L'angle CSE est inscrit, il intercepte le petit arc CE. L'angle EDC est inscrit, il intercepte le grand arc CE. On a cette deuxième activité. Dans la figure ci-contre, il y a un joueur qui est placé en haut, le joueur donc O, et on vous demande de nommer l'angle de tir de ce joueur O. Donc vous voyez que l'angle de tir de ce joueur O, c'est l'angle AOB. Donc l'angle de tir du joueur O, c'est bien l'angle AOB. Cet angle a pour sommet le centre du cercle. Il est appelé donc un angle au centre. Donc ça nous permet de donner cette définition. On appelle angle au centre un angle dont le sommet est sur le cercle. Donc on a ici cette configuration. BOC est un angle au centre du cercle et son sommet, bien sûr, c'est le centre du cercle qui est O. Donc là aussi, on va donner des figures et sur chacune d'elles, vous allez indiquer un angle au centre, s'il existe bien sûr. Voilà la première figure. Voilà la deuxième. Voilà. Sur cette figure, vous pouvez observer que BON est un angle au centre. Et bien sûr, on peut ajouter que BON intercepte l'arc BN. Parce que l'angle inscrit et l'angle au centre interceptent toujours l'arc. Vous voyez que l'arc situé à l'intérieur de l'angle, c'est BN. Maintenant, si on revient sur ce premier schéma-là, vous voyez que ce premier angle-là n'est ni un angle inscrit, ni un angle au centre. Maintenant, pour le grand 3, on va parler d'angle inscrit et d'angle au centre associé. Et pour ce faire, on revient sur le schéma et sur cette activité. On va dérouler cette activité 3. Dans la figure ci-contre, les joueurs J, K et L se sont placés sur un même cercle de centre O. Un autre joueur a pris place au centre du cercle. Tous les joueurs font face au gardien sur la ligne de but qui est le segment AB. On vous demande de nommer l'angle de tir de chacun de ces joueurs. Donc, comme à la première et à la deuxième activité, vous voyez que l'angle de tir du joueur J, c'est AJB, celui du joueur K, AKB. L'angle de tir du joueur L, c'est ALB. Et l'angle de tir du joueur O, c'est AOB. Et vous voyez que tous ces angles interceptent le même arc qui est l'arc AB. Donc l'arc AB est situé à l'intérieur de tous ces 4 angles. Maintenant, ça nous permet de dérouler ce vocabulaire. Dans un cercle, un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc sont dits associés. Donc deux angles, un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc sont dits angles associés. Donc ici, vous voyez que les angles BON et BMN sont associés parce que l'un BON est un angle au centre et BMN un angle inscrit. Ils interceptent tous l'arc BN, donc on dit qu'ils sont associés. Et pour application, on va demander sur la figure ci-dessous de préciser les angles associés qui interceptent l'arc DG. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons corriger cette activité dans la prochaine séquence. On vous remercie de votre attention et au revoir.